chaud avec toutes mes écharpes. J'ai cru que j'allais avoir froid, mais c'est une horreur. Il est quand même minuit moins 25. Hein. Je pense que là, on est chaud pour faire un podcast d'1 heure. C'est vraiment l'heure. Tu crois pas, Maria? Ah, tu n'es pas là, c'est vrai. Il y a le chat qui est là. T'es jolie avec tes boucles d'oreilles. Pas de cochonnerie. J'espère que vous avez écouté mon dernier podcast, le numéro 4. Je vais dire les tarés du net, non. Les relous du net. Et donc, je pensais m'arrêter là. Et en fait, ce sujet n'est pas terminé. C'est du lourd. Et donc, j'embraye sur les panettes du net. Why? Parce que j'ai récidivé. J'ai remis une photo de nu, de mi-nu, de dévêtu de moi. Et oui. Très grave, docteur. J'ai trop chaud. C'est pas possible. Dans 4 jours, je vais faire une performance qui s'appelle Tomorrow is Too Late avec Ayoub Moumen. Et donc, chez moi, à la campagne, j'étais en train de me préparer. Je me suis retrouvée à faire des photos où je suis avec des affaires à repasser en petite tenue. J'ai trouvé ces photos plutôt pas mal. Du coup, je les ai postées. Et là, rebelote, j'ai mes petits copains photographes qui m'ont dit « Ah, au fait, c'est quand on fait ces photos de nu ?» Ces photos de nu, en gros, qu'on avait prévues. Et là, je me suis dit, là, il y a quand même un vrai sujet. À chaque fois que je mets une photo un peu dénudée, les loups réapparaissent. Et c'est pour ça que j'ai envie de creuser un peu plus, parce que ça m'interroge. Alors, pour rappeler la petite histoire, j'ai une copine qui est très féministe et qui m'a dit, mais là, tout de suite, ce mec-là, il faut que tu leur envoies cette réponse. Au niveau de la loi, c'est condamnable parce que c'est, je sais plus ce que c'était, pas du harcèlement, mais bon, bref, c'est interdit. Et j'ai dit, ok, merci, mais je vais réfléchir parce que j'ai pas envie de faire ça, parce que je me réduis à une victime, j'ai envie d'avoir le dessus. Et du coup, j'ai répondu en disant, bah écoute, désolée, en ce moment, j'ai plein de trucs à faire, mais je suis pas dispo. Et en fait, j'ai inversé le sujet, c'est moi qui domine, et du coup, je sais pas, mais il attend. Il a perdu son pouvoir. Ça fait plaisir. Du coup, suite à ça, je me suis dit, ces contacts Instagram, c'est malsain, c'est des gens qui veulent m'utiliser. Donc j'étais assez réticente, et j'ai eu un autre message pour faire une performance. Donc on se rencontre dans un bar, il m'explique un peu sa performance, et il me dit, il faudra qu'on se mette tous en culotte ou slip. Je me suis dit, putain, c'est dingue. Rebelote, ça tourne toujours autour de la même chose, il faut toujours se mettre à moitié nu. Bref, on fait la répète, on était 6. Ayoub, qui est aussi performant, était avec nous. Et donc on commence tous à poser nos affaires par terre, comme il nous l'a dit, les chaussures, le pantalon, etc. Mais on le faisait tous, même Ayoub, j'ai senti aucune gêne, aucun regard extérieur, quelque chose de très simple. Et là, il n'y avait aucun souci. Et je me suis dit, ok, donc en fait, le nu, ça dépend vraiment de l'intention de la personne qui le demande. Du coup, ça m'a rassurée et je suis très contente de faire cette performance. Dans cette performance, on est tous des personnes qui font partie de la minorité. On se met nu et on se réapproprie notre corps et on reprend le territoire. Chacun fait attention à l'autre. Si tu veux pas te mettre le sein nu, tu te mets pas. Une obligation, beaucoup de respect du corps de l'autre, de sa vie, aucune grossièreté. Ce décalage entre cette personne qui veut utiliser ma nudité pour lui, ça m'a permis de visualiser le problème très violent d'être à chaque fois récupéré ou rabaissé. Le cadre performatif, c'est un lieu où on est normalement protégé de ce regard. C'est comme le centre LGBT, il n'y a pas d'hétéros qui rentrent. C'est des lieux interdits pour certaines personnes. S'ils rentrent, ils nous colonisent. Ce qui se permet, en voyant mes photos, de me dire, au fait, c'est quand qu'on les fait, ces fameuses photos de nu. J'ai droit au gâteau, oui ou non? C'est quand même le grand photographe, hein. Oh, c'est quoi ça? Donc, sinon, peut-être, on verra. Je pense que non, mais c'est bien de dire peut-être. Toutes mes performances font partie de mon intimité. C'est de l'ordre du privé. Je le donne à voir, mais ça m'appartient. La performance nous permet, les femmes, les migrants, les handicapés, les trans, quoi, nous tous, LGBT queer, toutes les minorités, en fait, ça nous permet de nous exprimer dans un cadre qui échappe à l'humiliation quotidienne. On était 6, on se connaissait pas, et on a créé des liens corporels, visuels, autobiographiques. Ça nous permet de montrer qu'on existe. On fait partie d'une réalité invisible. Elles existent, ces existences. Et on est là, c'est pas parce qu'on les cache qu'elles n'existent pas. Et de pouvoir les montrer de façon publique, c'est assez jouissif. J'ai rencontré un journaliste spécialisé dans l'art, super intéressant. Puis à un moment, il me dit, bon, bah, on peut se tutoyer quand même. Moi, j'ai 44 ans. Je dis, ah oui, bah oui, bien sûr, moi j'ai 48 ans.
Et là, il me fait « Ah, vous les faites pas sur les photos ?» Bon, ok, peut-être. Et à partir de là, silence radio. Le mec, je ne l'intéressais plus du tout. En fait, même s'il avait envie de m'intégrer ou d'écrire un article sur moi parce qu'il trouvait ça vraiment intéressant, le fait de savoir que c'est une femme, 48 ans et sûrement mariée avec des enfants, son image est détruite. Je ne corresponds plus du tout aux critères de la femme artiste. Le sujet lui paraît vachement moins intéressant. Conclusion, ce n'est pas mon art qui l'intéressait, c'est une meuf qui fait des photos d'elle sur les réseaux. À la dernière performance de Ayoub, il y avait une fille qui performait nue. Elle avait ses règles, donc elle avait mis une culotte. Et à la fin, t'as des mecs qui sont venus dire en gros, mais t'avais ta culotte en fait. Et là, elle leur revenait pas. Ils l'ont presque engueulé. Bon, là, c'est assez grossier comme remarque. Mais ce qui est étonnant, c'est que même si la personne dirait, je mets l'objectif là pour la photo de nu, je mets l'objectif là, moi je disparais, je suis dans une autre salle, tu fais ce que tu veux. Même ça, c'est intrusif. La phrase, faites comme si j'étais pas là, mais ça arrive tellement souvent. Mais faites comme si j'étais pas là. Et en fait, la personne, elle est là et tu sais qu'elle est là, quoi. Je veux dire, ça va pas le faire. Il n'y a pas d'absence en fait. Non, t'es là, t'es pas là. À l'espace coworking, vers 20h, il n'y a plus personne. Et je sais qu'ils ont mis des caméras. Et je sais très bien que ces caméras sont jamais regardées. Je fonctionne en fonction de ça. Je vais bien ranger les chaises, je vais bien nettoyer au cas où ils regardent, je vais fermer les portes, alors que j'en aurais rien à faire. Et maintenant, même dans les Airbnb, je fonctionne comme si on me regardait. Mais ça arrive de plus en plus souvent à tout le monde, je pense, parce qu'il y a des caméras partout. Bon, on va développer sur les poubelles de Saint-Michel, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la performance, mais c'est assez drôle. On est taxé à chaque fois qu'ils viennent ramasser nos poubelles à la campagne. Donc du coup, je mets les poubelles dans la voiture et je les mets dans les poubelles à Saint-Michel, en plein centre-ville de Limoges. Et comme il y a des caméras juste à côté, je me dis putain, mais c'est sûr, au bout d'un moment, ils vont me repérer. Et donc je tourne autour, je fais comme si je vais me garer. Je fonctionne en étant observée. Je trouve ça assez horrible. Plus dans ta tête tu dis non, ça n'existe pas, et plus tu te focalises là-dessus et ça devient une obsession. Même si je sais vraiment qu'elles servent à rien, pour moi elles sont hyper présentes. Dès que tout le monde s'en va, je pense à ces caméras et je vis en fonction de la caméra. Je fais tout en fonction de la caméra. En plus ça fait flipper cette histoire. Hein. Non mais parce qu'il y a des caméras partout maintenant. C'est-à-dire qu'on va tous fonctionner où on va s'habituer. La performance là qu'on travaille sans public. Est-ce que je vais réussir à préserver ce qu'on a réussi à créer entre nous ou bien ça va exploser en vol? Est-ce que je vais basculer dans le côté objet? Ils vont peut-être me dominer, ils vont peut-être me faire peur et je vais peut-être me retrouver terrorisée. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, je parle. Le but de ces répétitions, c'est comme le loft, c'est d'oublier, faire abstraction du regard extérieur. Je vous dirai après si j'ai réussi. La limite de l'enjeu du loft, pour ceux qui ont connu Love Story, c'était en quoi en 2000, Loana? Ça fait 20 ans. Même si c'est pas du direct, le monteur ou la personne qui est derrière la caméra ou le photographe, c'est lui qui va raconter l'histoire. Et même s'il n'est pas là, il va ensuite transformer ces scènes en un monologue ou un récit imaginaire. Ce sera de toute façon son regard. Ça crée une confusion parce qu'on ne connaît pas les destinataires, on ne connaît pas le monteur ou le réalisateur, on ne connaît même pas la caméra, où elle est disposée. Donc en fait, il y a une confusion, une non-maîtrise de ces trois éléments. Quand on est confronté à ça, on est poussé à dire des choses que les autres veulent entendre. Il y a un manque de liberté totale avec ce trouble de l'adresse. C'est ce qu'on fait aussi vachement dans les selfies. Toujours se montrer la plus belle, la plus drôle, être en adéquation avec ce que le monde veut de nous. Et donc, en tant que minorité, quelle minorité type veut le monde ? Ce photographe qui m'a montré ses photos sur les trans, chez eux, en train de regarder la télé, en couple, il a voulu retranscrire leur intimité de façon la plus proche possible, et tout en pensant que ces personnes trans sont eux-mêmes et qu'ils n'ont pas triché, alors que non, évidemment non, c'est de l'automise en scène. En voulant recréer des scènes d'intimité, il fait de la sociologie et anthropologie. Ça s'appelle des photoreportages, et pas son regard à lui, les gens vont apprendre sur ça, les safaris, les éléphants dans la savane. Ah oui, il m'a dit, quand il a fait son reportage sur les trans, moi j'ai découvert ce milieu, ce monde, ils étaient très sympathiques, ils m'ont invité chez eux, on a mangé ensemble. Donc en fait, il veut nous faire partager sa découverte, le monde queer, le monde des lions, des singes et tout ça. En fait, nous faire partager sa découverte, c'est sympathique aussi. Et oui, c'est aussi un aveu. Il va me dire qu'il est donc ami des trans, ami des femmes, ami des lions, ami des... qu'est-ce que j'ai pas dit? Des handicapés, j'imagine, ami des migrants. En fait, il est ami de tout le monde, il est très ouvert. Mais lui, il est en haut de la chaîne alimentaire. Hein.
ce savoir de l'homme blanc hétéro sur tous les autres, sur tous les hommes. Alors, on va les citer, hein, les femmes, les gazelles, les girafes, les éléphants, les trans, les migrants, les handicapés. Il y en a sûrement d'autres. Ça repose sur des relations de pouvoir de genre, mais aussi de classe et de race. Le regard neutre, universel, c'est un regard masculiniste. Les hommes nous informent. C'est eux qui savent. J'ai un ami, je dirais pas son nom, mais il est très sympa, mais il dit toujours à sa femme, tous les jours, il dit ah mais je vais te montrer, ah mais non mais il faut que je t'explique comment on ouvre une fenêtre. Donc il ouvre la fenêtre, il la referme, voilà, c'est comme ça qu'on ouvre une fenêtre. Quand j'étais au monastère à Père Elie, il m'avait montré comment il fallait essorer de la salade. Faut le faire quand même. Quel savoir, quel savoir. Donc ce fameux photographe, mon futur copain, ne remet pas du tout en cause cette façon de fonctionner. Pour lui, il est quelqu'un de très ouvert. Tous ceux qui photographient sont totalement libres. Non, mais c'est qu'il a aucune conscience de ce qu'il fait, quoi. Non, mais c'est dingue. Après, on lui dit jamais non plus. Ces personnes qui ont été photographiées, entre autres les trans, tout ça, bon, elles sont un peu loin parce que souvent c'est pays de l'aide, ça, mais elles pourraient, comme elles ont travaillé gratuitement, faire un procès en disant vous avez fait de moi un produit commercial ou un sous-produit pour la consommation des hétéros et c'était pas défini comme tel au départ. Après, je sais pas si elle gagnerait, mais s'il médiatise ces photos en se disant le porte-parole des féministes et des trans et des queers et tout ça, fait des expositions avec la femme nue, heureuse, libre, qui aime montrer tout ce qu'elle a, ou pareil, les trans qui sont hyper sympas, tout ça. Des gens qui s'exposent librement. On peut se poser la question de la photo comme une réappropriation d'un acte phallique. C'est beau, darling. Il y a un mois, j'avais demandé à Karen de faire les photos pour cette performance. Et il y a 2 jours, elle m'a appelé, elle m'a dit « Ah, mais ça va être plus long que prévu, tout ça, moi je vais peut-être pas pouvoir faire tes photos. » Et j'ai dit « Bah écoute, si tu veux, moi je peux essayer de trouver un autre photographe, je comprends que c'est compliqué. » Et elle me dit « Mais tu sais, Marie, une femme célibataire avec une fille, elle ne sort plus. Elle est obligée de rester chez elle pour s'occuper de sa fille. Et si je la donne à des voisins, ils vont me dire « Bah ouais, mais 10 heures, ça fait trop tard, je suis obligée de la coucher, vous allez la réveiller, donc non. » Elle m'a dit « Bon, bah moi c'est pas grave, je viens quand même. Tant pis, elle fait la gueule parce qu'elle est à côté de moi, mais je viens quand même, sinon... ça fait chier, quoi. » Et du coup, d'avoir une photographe femme qui est dans la même galère que nous, et ben alors elle va pas faire les mêmes photos que un photographe mec qui a les cookies qui pendent, quoi, je veux dire, qui vit pas la même chose. Et elle fait partie de notre performance, Karen. Elle est femme, elle est photographe, femme seule avec sa fille, et elle vit la même chose. Et du coup, en fait, son regard de photographe sur la performance, et ben ça la concerne. Elle est avec nous, elle est intégrée, elle a le regard juste. On n'est plus du tout dans un regard extérieur et gênant, mais moi je suis contente qu'elle me prenne en photo, quoi. Ouais, elle fait partie de la performance. Quand on fait nos performances, au niveau des traces qu'on veut laisser, en fait on veut pas un photographe qui va faire ça de façon très artistique ou très droite, très objective, très neutre. Je veux des photos, des films qui soient subjectifs de l'intérieur. C'est un angle, un regard. Celui qui filme pourrait être le sujet. Il pourrait sortir, rentrer, sortir, mais c'est exactement ce que fait Ayoub. Hein. Il rentre dans la performance, il sort, il revient, et en fait, ça pose aucun problème. Il nous regarde, il rentre, il est intégré, extérieur-intérieur, et en fait, il n'est pas du tout gênant quand il est extérieur, parce qu'il fait partie aussi de la performance. Les performeurs et regardants. Donc si les photos sont faites de façon subjective par une personne intégrée dans la performance ou qui fait partie de la minorité, ça va changer aussi le regard du spectateur qui va être inclus et ça va l'interroger de façon différente. Si on fait une exposition, le spectateur, l'idée c'est qu'il soit interpellé. Et toi, t'en penses quoi ? Quelque chose de plus fluide, une conversation, provoquer une relation, un questionnement, pas un savoir. Et en redistribuant tous ces rôles du spectateur, girafe, lion, gazelle, et ben en fait c'est un pavé dans la mare dans le monde masculiniste. À poil les masculinistes. À poil les masculinistes. S'il avait été nu le photographe pour prendre les photos de nus qu'il voulait faire de moi, imaginons qu'il se soit déshabillé lui aussi, je ne suis pas sûre que ça aurait changé grand chose. Par une petite envie de vomir. Bon, allez. Le danger de ces expositions de corps nus de femmes, soit ça confirme les hétéros dans leur domination, ça les conforte, soit c'est nous qui imposons
nos photographes, avec nos performances et notre regard. Et dans ces cas-là, ça met en péril leurs normes et nous, ça nous permet d'exister en tant que minorité. Mercedes va dire que c'est très très sérieux tout ça. Pour mon 6e podcast, j'espère que ça vous a plu. Il est quand même 1h30 du matin. Je suis emberlificotée dans 3 écharpes à côté du chat et je crois que je vais bien dormir. Ciao ciao. Merci Maria.